Bonjour à tous, ici Xrem pour la deuxième partie de notre tutoriel sur la programmation de scripts en Lua sous Reaper 5. Dans la première partie, nous avons vu comment nous servir de la console. Maintenant, nous allons voir comment trouver la documentation pour exécuter des fonctions un petit peu plus spécifiques sur des objets Reaper, c'est-à-dire sur des items ou sur des pistes, sur des régions, et ce genre de choses. Sous Reaper, vous pouvez avoir accès à la liste des fonctions disponibles dans Reascript en faisant tout simplement help et Reascript documentation. S'ouvre alors un document HTML qui a été généré par Reaper au moment où vous avez cliqué sur cette action. C'est-à-dire que cette liste de fonctions sera toujours à jour quand vous utilisez cette méthode, ce qui est donc extrêmement puissant. La documentation se génère au moment où vous y accédez. Cependant, il faut quand même avouer qu'elle est un petit peu difficile à lire pour le novice. Donc, parce que voilà, ça manque un petit peu de style et de formatage. Nous allons donc voir une solution alternative. Ici, là, c'est la liste de toutes les fonctions donc, disponibles sous Reaper. Comme vous voyez, ça en fait vraiment beaucoup, beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre, bien sûr. Il faut les apprendre petit à petit en fonction des besoins. La plupart d'entre elles ne vous serviront jamais. Afin de faciliter la lecture de ce document, j'ai moi-même fait une version modée que j'ai mis en ligne à l'adresse bit.ly/reascript. Et quand on tape cette adresse, on arrive sur cette page, donc qui est exactement la même page que celle-là, mais avec un petit peu plus de fonctionnalités et surtout une mise en page un petit peu plus lisible. Alors, ça se joue pas à grand chose, mais le fait d'avoir une liste ici de fonctions qui est filtrable est déjà un plus assez conséquent, parce que sinon on est un petit peu pris au dépourvu dans cette version-là pour trouver une fonction en particulier. L'inconvénient d'accéder à cette version en ligne, c'est qu'elle ne sera pas forcément à jour. J'essaierai de la mettre à jour tant que possible, mais il est possible que certaines fonctions que vous cherchez soient disponibles que dans des versions ultérieures à la version donc, disponible en ligne. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez donc filtrer le champ de recherche en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous cherchez à trouver les fonctions qui ont un lien avec les items et les pistes, par exemple celle-là, et ben vous avez juste à typer item et track et à cliquer dessus. Là, on arrive sur l'explication d'une fonction. Elle est écrite selon les différents langages dans lesquels on peut l'utiliser. Et vous voyez ici, en bleu, il y a écrit le type de valeur qu'il faut passer ou que la fonction renvoie. Par exemple, ici, il faut mettre un item dans cette fonction. Et elle va renvoyer une piste. C'est donc une fonction qui sert à trouver la piste parent d'un item. Cependant, donc, il n'y a pas toujours écrit l'explication de la fonction, et c'est pourquoi c'est plus un document de référence plutôt qu'une véritable documentation. Et c'est un petit peu gênant des fois, car certaines fonctions ont des comportements qui ne sont pas bien explicités, mais pour les fonctions les plus courantes, en général, on s'y retrouve bien. Alors on va maintenant chercher une autre fonction, par exemple, voilà, ça c'est une fonction qui sert très souvent, c'est une fonction qui permet d'afficher des paramètres d'une piste. Il faut donc passer une piste en premier paramètre et une string en deuxième paramètre. Et ça va renvoyer un nombre. Les paramètres ici sont listés en dessous. On peut par exemple retrouver l'état de mute d'une piste, son état de phase, et ça va être envoyé sous forme de nombre. On verra ça en pratique dans le prochain tutoriel. Une autre version en ligne de la documentation est la page Reaper API Function sur le wiki de Cocos. Cependant, cette page est très largement obsolète, car elle a été générée à partir de Reaper 3.15. Bien sûr, vu que c'est un wiki, tout le monde est invité à la mettre à jour, mais bon, cela prend un temps considérable, d'autant plus que chaque fonction a sa propre page dans ce wiki, contrairement à la version auto-générée, donc où tout est regroupé en une seule page.
Une autre façon d'avoir accès à la liste des fonctions est d'utiliser un éditeur de code externe, notamment Notepad++ ou Sublime Text, pour lesquels des utilisateurs ont mis en place des fichiers contenant la liste des fonctions disponibles dans Reaper afin d'enrichir les fonctions d'autocomplétion de ces éditeurs de code. Par exemple, sous Notepad++, j'ai créé un petit fichier de configuration qui fait que si on tape reaper.get media, getOS par exemple, hop, et ben ça complète la fonction. Si je tape get media item info value, vous voyez que ça complète la fonction. Pour avoir accès à la colorisation syntaxique en Lua des fonctions Reaper, il faut télécharger un document qui est sur le stash Reaper, qui s'appelle Notepad++ Reascript Monokai, et dans lequel j'explique comment installer tout ça. Si vous utilisez Sublime Text, vous aurez par défaut une colorisation syntaxique pour les fichiers .lua, mais si vous voulez l'autocomplétion, il va falloir installer une extension qui a été développée par Breeder, des extensions SWS, et qui s'appelle Reasyntax. Reasyntax, ça s'installe avec l'aide de l'extension Package Control. Cependant, à l'heure où j'écris, cette extension ne gère que les scripts en .eel. Le support du .lua est prévu pour la prochaine version. Il faut reconnaître que Reasyntax est beaucoup plus simple à installer que mes fichiers d'autocomplétion sous Notepad++. Peu importe l'éditeur de code que vous allez utiliser, l'autocomplétion n'est de toute façon pas une fonction indispensable pour coder un script. Nous allons continuer la suite de notre cours sous Notepad++, mais libre à vous d'utiliser n'importe quel éditeur de code. Dans le prochain tutoriel, nous allons passer à l'action et effectuer des actions concrètes sur des items. À bientôt.